miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Pardonne plus d'une fois à ton prochain, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Prends le temps de lui parler, fais quelques pas sur ton chemin, et tu verras que le pardon crée la lumière. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère, et chante au Dieu du ciel à chaque jour. Éternel est son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Soyez les bienvenus, vous tous et toutes qui aujourd'hui venez vivre, participer à ce moment de prière, de réflexion et de rencontre avec le Seigneur. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans votre magnifique église de Saint-Louis, ici à Lotbinière, une des églises de la paroisse Saint-Laurent, Rivière-du-Chêne. Saint-Louis de France, comme vous le savez, est le patron secondaire de notre diocèse, un roi de France qui est un grand saint. Frères et sœurs, merci de nous accueillir chez vous. Merci à l'abbé Jean-Paul Lacroix, curé, l'abbé Réal Grenier, vicaire ici, ainsi qu'au diacre permanent, Denis Potvin, qui exerce son ministère ici. Merci d'être là pour participer à cette célébration. Tout au long des 40 jours de carême, nous avons été assidus à nous laisser rejoindre et interpeller par la parole de Dieu. À maintes reprises, le Seigneur s'est révélé comme un Père qui veut que nous soyons des femmes et des hommes libres, heureux, féconds et saints. Les rencontres de Jésus avec les personnes qu'il rencontrait sur son chemin nous ont manifesté cet amour infini de Dieu, mais aussi questionné quant à notre réponse à cet amour. Nous nous sommes rendus à l'évidence que nous demeurons des êtres fragiles, blessés par le péché. Et même si nous aspirons à une vie nouvelle, pleinement ajustée à la parole de Dieu, nous sommes des pécheresses, des pécheurs, et nous bataillons pour que la lumière de l'amour et la vérité prennent toute leur place en nous. Alors, pas surprenant qu'aujourd'hui, nous nous retrouvions ensemble pour nous tourner vers le Seigneur et accueillir ce pardon, ces forces neuves qui nous remettent à notre place de baptisés dans cette amitié si importante avec Dieu et entre nous. Dans un monde aussi qui connaît tant de détresse, de souffrance, de division, nous croyons fermement que la réconciliation est possible. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce mercredi saint, nous tournons notre regard, notre cœur vers notre Dieu pour implorer son soutien, sa miséricorde. Par son Fils Jésus, il nous montre le chemin pour l'accueillir. Un chemin qui va du désert à la source, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Le confinement auquel nous sommes contraints en ce moment avec toutes les restrictions sanitaires nous prive de nos grands rassemblements habituels en ce temps de la Semaine sainte et de Pâques. Aujourd'hui, en respectant toutes les limites établies par la santé publique,
nous nous retrouvons un petit nombre de baptisés pour vivre une célébration communautaire du pardon. Qu'il fait bon être ensemble. Peut-être que dans votre paroisse, vous qui nous écoutez à la maison, au cours du carême, vous avez pu rencontrer un prêtre, célébrer le sacrement de la réconciliation, ou encore peut-être qu'il n'a pas été possible pour vous de participer à une célébration ou rencontrer un prêtre individuellement. Je sais bien qu'un grand nombre de personnes n'auront pas pu vivre cette rencontre au cours de ce carême à cause de toutes ces contraintes qui nous restreignent. C'est pourquoi nous avons voulu offrir, grâce à notre équipe de cdq.tv, une célébration sur notre page web, sur YouTube et sur Facebook. Je vous invite à vous asseoir un moment. Vous vous souvenez peut-être que l'an dernier, c'était le vendredi 20 mars, le pape François a fait allusion, a mentionné cette difficulté qu'on aurait à cause de la pandémie de vivre la confession sacramentelle en ce temps de carême. Il disait, et je le cite, « Le carême est toujours centré sur cette conversion du cœur qui, dans l'habitude chrétienne, prend forme dans le sacrement de la confession. Il est temps, pas de régler les comptes, je n'aime pas cette expression, mais de laisser Dieu nous blanchir, nous purifier, nous embrasser. » Et le pape continue, « Mais que faire en ce moment quand on ne peut quitter sa maison pour trouver un prêtre et qu'il ne peut pas non plus venir chez soi? » La réponse du pape est claire, évoquant ce que chacun peut lire dans le catéchisme catholique de notre Église catholique. Il cite, « Si tu ne trouves pas un prêtre pour te confesser, parle à Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pardonne-moi. » Et demande-lui pardon de tout ton cœur, avec l'acte de contrition, et promets-lui, « Je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant. » Immédiatement, vous reviendrez à la grâce de Dieu. Vous pouvez vous-même approcher, comme le catéchisme vous l'enseigne, le pardon de Dieu sans avoir un prêtre à la portée de main. Pensez-y, c'est le moment. Et c'est le bon moment, le moment opportun. Un acte douloureux bien fait, mais qui fera que notre âme deviendra blanche comme neige. Chers amis, aux yeux du pape, si aucune rencontre personnelle ou communautaire avec un prêtre n'est possible, les conditions actuelles de confinement dispensent donc du mode ordinaire. Mais il affirme aussi que pour bien vivre cette dispense, il convient de se donner les moyens d'un vrai dialogue avec le Seigneur pour lui demander pardon et nous engager à aller nous confesser dès que ce sera possible. Voilà ce que je vous invite à vivre aujourd'hui. Évidemment, pour nous qui sommes ici, nous sommes 4 prêtres pour vous accueillir, on prendra le temps. Mais pour vous qui êtes à la maison ou qui n'avez pas pu célébrer depuis un certain temps ce sacrement, ce dialogue avec le Seigneur vous permettra de vivre une rencontre dans laquelle le Seigneur sera également bien présent. Comme tous les sacrements, le sacrement du pardon est une action liturgique qui se vit en mode présentiel. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de se confesser et de recevoir l'absolution par Internet, ni par téléphone, ni en ligne. Mais nous ne saurions nous priver de l'amour de Dieu à cause des limites que nous impose ce temps de pandémie. Laissons-nous regarder et aimer par le Seigneur, afin que sa lumière et sa joie s'enracinent davantage dans notre vie. Nous le savons, rencontrer le Christ change la vie.
Les rencontres avec Jésus dans l'Évangile abondamment. Aujourd'hui, c'est nous qui accueillons Jésus, c'est nous qui nous laissons regarder et aimer tels que nous sommes. C'est ainsi que pourra grandir la foi de notre baptême. Si vous participez à cette célébration depuis votre résidence, je vous invite à mettre de côté pour un moment vos occupations, éliminer les distractions possibles autour de vous pour entrer avec nous dans cette rencontre bienfaisante avec le Seigneur. Écoutons un chant qui nous invite précisément à ouvrir notre cœur à Dieu et nous laisser regarder par le Christ. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de promesses. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder, car il t'aime. Prions le Seigneur. Père très bon, une fois de plus, tu te préoccupes de la croissance et de la vitalité de notre foi. Voilà pourquoi tu nous offres ta parole de miséricorde. Que ta parole nous ramène à la source de notre baptême, qu'elle inonde notre cœur de lumière et de vie. Ainsi nous pourrons accueillir ton pardon que tu nous offres avec tant de largesse. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir.
Nous écouterons deux très beaux textes de la parole de Dieu. D'abord du prophète Isaïe à un temps très difficile de l'histoire du peuple de Dieu. C'est Solange Lemay qui vient nous proclamer ce texte. Par la suite, je ferai une brève réflexion. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leurs pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre exulte. Montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne l'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous venons d'entendre un extrait du chapitre 49 du livre du prophète Isaïe, un texte prodigieux. Il faut le lire vraiment quand on a le temps dans son intégralité, pour découvrir comment un peuple au plus profond de la misère retrouve l'espérance. Le peuple d'Israël est en exil, il a été chassé de Jérusalem et le voilà dans une terre païenne à Babylone. Le moral est à son plus bas. Les gens sont découragés. Ils ont perdu leur temple, leur entourage. Ils sont dans un pays en exil. Et ils se disent, « Le Seigneur m'a abandonné. Mon Dieu m'a oublié. » Tout conduit à ce constat. Jérusalem est dévastée. Des étrangers se sont installés dans les décombres de leur résidence et de leur temple. Et si un jour on rentrait à la maison, qu'est-ce qu'on va retrouver? Du peuple de Dieu, il reste une petite poignée, un petit reste. Un exil qui a duré 50 ans. C'est long, 50 ans. C'est plus que la durée d'une génération. Pire encore, comment garder la foi dans cette terre entourée de païens, de culte à des dieux païens? Dans ces conditions déplorables, peut-on encore parler de l'alliance, de l'amitié avec Dieu? Nous aurait-il laissé tomber? Il se peut, chers frères et sœurs, que nous soyons habités par des pensées similaires à cause de ce que nous fait vivre cette crise sanitaire, ou encore peut-être des crises ou des passages difficiles de notre vie.
Parfois, on peut se demander, où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Comment se fait-il que sur toute la terre, on traverse une crise qu'on n'a jamais connue, qui a une ampleur, qui laisse des familles endeuillées, de la souffrance, de la maladie, du désarroi? Pour le peuple de Dieu qui est à Babylone en exil, la tentation est grande que de croire que Dieu les a vraiment oubliés. Alors, c'est là qu'arrive le prophète Isaïe, qui cherche par tous les moyens à convaincre ses compatriotes que même s'ils traversent une crise, rien ne peut détruire cette alliance, ce pacte d'amour, cette amitié solide entre Dieu et le peuple. Et pour rendre son message encore plus percutant, Isaïe fait référence à notre expérience humaine. On vient de l'entendre. Celle de la tendresse des mamans pour leur bébé. Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles, même si elle pouvait l'oublier? Moi, dit Dieu, je ne l'oublierai pas. Et ici, on voit déjà apparaître, même si c'est l'Ancien Testament, avant Jésus, on commence à croire et à se référer à Dieu, non seulement comme le Créateur et le Tout-Puissant, l'immuable, l'Éternel, mais comme un Père, ce que Jésus va beaucoup développer dans l'Évangile. Sur cette conviction, le prophète Isaïe veut adosser l'espérance de ses compatriotes exilés. Comme un père vole au secours de ses enfants qui sont mal pris, Dieu tiendra sa promesse, la promesse de son alliance, et libérera son peuple de la captivité à Babylone, arrivé beaucoup plus tard. Eh bien, vous et moi, nous ne sommes pas captifs à Babylone, mais peut-être captifs de d'autres choses, captifs du mal qui nous habite, du péché, de la souffrance qu'on peut expérimenter, vivre devant des relations brisées ou brouillées, devant le mal qui nous entoure. Célébrer le sacrement du pardon, c'est redire notre confiance à Dieu, de lui redire, finalement, je crois que tu ne nous as pas oubliés. Tu es là, Seigneur, et tu nous tends la main au milieu de ce temps difficile pour nous en faire ressortir, pour nous redonner espérance et paix dans le cœur. Célébrer le sacrement du pardon, c'est laisser à Dieu, comme il le fera éventuellement avec son peuple qui est en exil, la joie de retrouver sa terre, de revenir à la maison. Quelle est cette terre pour nous? Peut-être qu'on pourrait dire que c'est un cœur qui est en paix, des relations renouvelées, réconciliées avec le Seigneur, mais aussi entre nous. Sortir de la captivité, c'est aussi retrouver la confiance, la joie de vivre, l'espérance. Dieu veut nous ramener à notre place au sein de la communauté pour vivre une vie nouvelle et rencontrer le Seigneur comme nous pouvons le faire aujourd'hui rend cela possible. Isaïe nous rappelait aussi ce qu'il disait au peuple et que nous entendons aujourd'hui, et c'est aussi vrai pour nous. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le Seigneur vient à notre secours aujourd'hui, afin qu'au terme de cette rencontre avec lui, nous repartions avec un cœur rempli d'espérance, libéré. Comme nous le rappelait le pape François, pensez-y, c'est le moment, c'est le temps favorable. Dieu vient à notre secours aujourd'hui. Nous allons maintenant prier avec un psaume, comme nous le faisons si souvent.
Parmi les 150 psaumes que nous offre la parole de Dieu, le psaume 26 traduit bien, par des mots empreints de confiance, ce que nous pouvons exprimer au Seigneur devant sa déclaration d'amour, et ce, malgré nos fragilités et les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin. Écoutons, savourons cette prière qui, depuis des millénaires, aide les croyants et les croyantes à s'approcher de Dieu avec un cœur contrit, mais surtout confiant en l'amour, en l'alliance de Dieu. Le Seigneur est lumière et salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est lumière et salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est lumière et salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Chercher ta face. Le Seigneur est lumière et salut. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. La bonne nouvelle de Gloire à Jésus-Christ. toi, Seigneur. Je ne désire pas la mort du pécheur, dit le Seigneur. Je veux qu'il renonce à ses chemins et qu'il vive. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et vous asseoir. Ah, quelle bonne nouvelle que l'Évangile. Prenez sur vous mon joug, dit Jésus.
Pour nous qui avons grandi dans un milieu, dans un contexte agricole, nous savons bien ce qu'est un joug. Peut-être les gens de la ville le savent moins. C'est une pièce de bois très lourde, très solide, qui attache deux animaux, souvent des bœufs, pour labourer, pour travailler la terre. Ils conjuguent leurs forces et le plus puissant des deux imprime son pas à l'attelage. Peut-être que certains parmi vous avaient déjà vu ça, labourer avec des bœufs. J'ai vu ça de près lorsque j'étais missionnaire en Colombie, en Amérique du Sud, dans un champ. Un agriculteur labourait son petit champ avec des bœufs. Je me suis détenu longtemps pour regarder, prendre des photos. C'est impressionnant. Tout un spectacle. Au sens figuré, prendre le joug suggère donc que l'on s'attache à quelqu'un pour marcher du même pas, attelé à la même tâche. Si bien que cette expression était devenue courante dans l'Ancien Testament et dans le judaïsme pour évoquer l'alliance entre Dieu et son peuple. Lorsqu'on promettait, dans l'Ancien Testament on retrouve ça, de prendre le joug de la loi de Dieu, de la Torah, cela voulait dire s'engager à suivre Dieu, s'atteler à Dieu, en quelque sorte, étant entendu que toute la force de l'attelage, ainsi composée, vient de Dieu lui-même. Dans une paire de bœufs, il y en a toujours un des deux qui est plus fort. Quand on est attelé, vous comprenez l'expression, à Dieu, c'est lui le plus fort. Et c'est lui qui donne le pas, et c'est lui qui nous entraîne et nous aide à avancer, même si nous sommes faibles, même si nous n'avons pas toute la force et la capacité. Lui nous entraîne dans la bonne voie. Que c'est beau! Visiblement, c'est bien de cela que Jésus parle. Et il fait lui aussi le lien entre le joug de la loi de Dieu et le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples et vous trouverez le repos. Si la vie est difficile, lourde parfois, tendue, écrasante, quand on est jumelé avec Dieu, quand on avance avec lui, il porte avec nous. Et il est plus fort que nous et nous aide à avancer. C'est une bonne nouvelle, l'Évangile. Mais on sent bien également dans ces quelques lignes une pointe polémique. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger, dit Jésus. Manière de dire, mon joug à moi est facile à porter. Ce n'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs, Jésus ne se prive pas de dire, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Venez à moi, je vous soulagerai. En d'autres mots, vous éprouvez de la difficulté à porter les croix de votre vie, la lourdeur de votre vie, les charges lourdes, les épreuves, les obstacles sur le chemin de votre vie. Jésus nous offre de les porter ensemble. Et nous savons bien qu'il est plus fort et qu'il viendra en aide à notre faiblesse. Jésus propose donc à ses disciples de déposer ces fardeaux trop lourds. Prenez sur vous mon joug et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Son joug à lui, c'est quoi? C'est tout simplement la loi d'aimer. Et c'est lui qui nous en donne la force. Aujourd'hui, en nous approchant du Seigneur pour vivre cette rencontre dans le sacrement du pardon, nous exprimons à Dieu, bien humblement, notre difficulté à vivre selon son plan d'amour, selon son enseignement, sa loi.
Nous accourons à son aide, à son soutien, car nous en avons besoin. Il nous aidera à porter notre vie pour que nous ne soyons pas écrasés par notre fragilité, notre péché, puisqu'il sera avec nous pour nous soutenir et nous aider à poursuivre la route. D'ailleurs, tous les sacrements sont là pour nous donner force et courage, pour nous nourrir, nous renouveler, nous permettre d'avancer, pour vivre pleinement notre vie de baptisé, de disciple de Jésus. Voilà ce que Dieu le Père révèle à ceux et celles qui ont un cœur d'enfant, qui sont assez humbles, capables d'accueillir cette révélation et se laisser aimer. Jésus dit: ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Aujourd'hui, c'est nous qui pouvons nous déclarer des petits, des pauvres, des limités, des fragiles, mais pas des écrasés, des oubliés. Dieu nous offre son aide. Frères et sœurs, quel bonheur de pouvoir dire que nous pouvons nous approcher du Seigneur avec confiance. Il nous présente à son Père pour qu'il nous montre et nous fasse goûter à sa miséricorde. Il nous libère du poids de nos péchés et nous relève afin que nous puissions poursuivre le chemin de notre vie dans la liberté. Rendons grâce au Seigneur pour tant d'amour et de fidélité de sa part. De quelle façon allons-nous nous présenter devant le Seigneur? Nous ici, dans l'Église à Saint-Louis, à Lotbinière, devant son représentant qui nous accueille en son nom, le prêtre, et vous à la maison, dans ce dialogue avec le Seigneur, dans votre cœur. Seigneur, sur le chemin de la foi, il nous arrive de ne pas te faire confiance, de penser que tu nous as oubliés, de démissionner devant nos propres difficultés ou celles de nos frères et sœurs. Nous avons péché, nous l'avouons, et nous nous présentons devant toi avec humilité, en implorant ton pardon. Je vous invite à vous mettre debout. Je vais très simplement présenter quelques réflexions qui seront entrecoupées par un Seigneur prend pitié qui sera chanté pour nous aider à nous préparer à cette rencontre, en revisant un peu notre vie. Mais déjà la parole de Dieu que nous venons d'entendre a certainement éveillé en nous des choses que nous avons le goût de dire à Dieu. Quand notre famille, au travail et avec nos amis, nous gérons nos différends par l'impatience, la colère et la rancune. Seigneur, prends pitié de nous et pardonne-nous. Quand nous méprisons ou condamnons les étrangers ou ceux et celles
qui vivent ou pensent autrement que nous. Seigneur, prends pitié et pardonne-nous. Seigneur, prends pitié de nous. Quand nous manquons d'espérance devant les difficultés des personnes qui nous entourent, Seigneur, prends pitié de nous et pardonne-nous. Seigneur, prends pitié de nous. Quand nous fermons les yeux sur les injustices, spécialement celles qui touchent les personnes les plus fragiles, vulnérables, démunies, Seigneur, prends pitié et pardonne-nous. Seigneur, prends pitié de nous. Quand nous demeurons passifs, indifférents, immobiles devant les besoins des personnes les plus pauvres, Seigneur, prends pitié et pardonne-nous. Seigneur, prends pitié de nous. Quand nous doutons de ta bienveillance et de ton amour, et quand nous t'accusons, Seigneur, d'être la cause de nos difficultés, Seigneur, prends pitié de nous et pardonne-nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, décidément, nous avons encore du chemin à faire pour grandir dans la foi, pour grandir dans l'espérance et dans l'amour. Merci de ta patience à notre égard. Donne-nous la force et le courage de nous remettre en marche pour que notre foi devienne plus vivante, cohérente et engagée. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et avant de nous présenter au Seigneur en rencontrant l'un des prêtres pour célébrer le sacrement du pardon, avant d'aller confesser notre péché, il est d'abord important que nous confessions notre foi en l'amour de Dieu pour nous. Lui qui est notre espérance, notre appui, notre bouclier, notre refuge. Lui qui nous délivre et nous protège. Que notre rencontre avec lui aujourd'hui nous prépare à célébrer les fêtes pascales avec une plus grande liberté. Nous croyons et nous plaçons notre confiance en ce Dieu qui nous accueille dans l'amour de son cœur. Je crois en Dieu, le Père des hommes qui fit le ciel, la terre et les mers, le Dieu d'amour qui sauve et pardonne toujours à l'œuvre dans l'univers. Seigneur, je crois, mais viens à mon aide, je suis trop faible, augmente ma foi. Je crois en Dieu, le Verbe du Père venu montrer la face de Dieu, donner
Seigneur. Seigneur, je crois, mais viens à mon aide, je suis trop faible, augmente ma foi. Pendant que les confrères prêtres vont se déplacer au lieu où vous serez accueillis, je vais vous expliquer un peu comment on va faire. Alors, l'abbé Réal Grenier sera de ce côté-là de l'église, dans le corridor à votre gauche. L'abbé Jean-Paul Lacroix sera à l'arrière, devant la porte d'entrée de ce côté-là. L'abbé Marcel Caron, qui nous accompagne aussi de l'Institut séculier Pie X, sera à l'arrière du côté droit, près de la porte d'entrée. Vous verrez, il y a une table qui vous sépare du prêtre pour que vous ayez au moins 2 mètres de distance. On veut bien respecter les consignes sanitaires. Et il y aura pendant ce temps de la musique et du chant. On se confesse debout pour ne pas être dans un endroit où on va s'asseoir trop proche. Et il n'y aura pas d'image. Notre ami Martin, qui prend des images de la célébration, va monter au jubé pendant tout ce temps pour respecter l'anonymat et la confidentialité de nos échanges, pour pas qu'on voit les gens se déplacer. Il va plutôt se concentrer sur nos 2 chantres et l'organiste qui sont au jubé et prendre des belles images de l'Église. Et après, pendant ce temps de confession, après, on reviendra. Et pour vous qui êtes à la maison, profitez de ces beaux chants, de la beauté de ce lieu de culte, ici dans la région de Lotbinière. Et si vous avez le temps de demeurer avec nous, dès qu'on aura terminé d'accueillir les pénitents ici, on revient pour un court temps d'action de grâce ensemble. Vous êtes les bienvenus si vous pouvez le faire. Alors déplacez-vous, chers confrères. Moi, je vais demeurer ici dans le chœur, dans le coin ici en avant à droite. Si vous êtes capable de monter dans le chœur, ça me fera plaisir. Bonne rencontre avec le Seigneur qui vous attend à bras ouverts. Jésus, ton amour nous bouleverse, tu viens changer nos cœurs. Remettons nos vies au soleil de Dieu, tu viens changer nos cœurs. Jésus-Christ, tu viens nous sauver. Quittons les voies faciles qui nous referment sur nous-mêmes. Que ta parole nous touche, libère nos peurs d'aimer. Jésus, ton amour nous bouleverse, tu viens changer nos cœurs. Remettons nos vies au soleil de Dieu, tu viens changer nos cœurs. Jésus-Christ, tu viens nous sauver. Quittons les injustices qui nous séparent de nos frères. Que ta parole nous touche, rends droit ce qui est faussé. Jésus, ton amour nous bouleverse, tu viens changer nos
Vivre la réconciliation nous remet en état d'aimer et d'espérer pleinement, nous libère. Rétablit l'alliance avec Dieu, pas que lui l'avait rompue, mais parfois c'est nous qui prenons des distances, mais nous réconcilie aussi avec nos frères et sœurs. C'est un sacrement de guérison qui refait le tissu familial communautaire, qui nous remet à notre place dans notre famille, dans notre communauté et dans le cœur de Dieu. Quel grand cadeau que ce sacrement. Le pardon rassemble la famille de Dieu. Ensemble, où que nous soyons en ce moment, seuls ou avec d'autres personnes, je vous invite à vous mettre debout. Et d'un seul cœur, nous allons prier le Notre Père. Il n'est pas permis en ce moment de chanter dans l'Église. Seuls nos deux chantres au jubé et l'organiste pourront chanter. Mais si vous en avez le goût, je vous invite pour chanter le Notre Père. Élevez vos mains vers Dieu et en toute confiance que notre cœur chante à notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vraiment, il est juste et bon de te remercier, Père très bon. Toi qui renouvelles toujours les gestes de ta tendresse et de ta miséricorde. Ton esprit continue parmi nous son œuvre de salut. Par lui, nous sommes renouvelés dans la vie qui est en toi, Père, avec ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Avant la bénédiction finale, permettez-moi quelques mots. Tout d'abord, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette célébration communautaire du pardon. Poursuivons la célébration de la Semaine Sainte en route avec Jésus notre Sauveur. Plus on avance dans la Semaine Sainte, plus on découvre tout ce que Dieu a fait, a choisi de faire pour se révéler un Dieu qui nous aime et qui nous veut vivants et nous conduit à la vie en abondance. Merci à la communauté de Saint-Louis, de cette paroisse de Saint-Laurent, Rivière-du-Chêne, pour votre accueil chaleureux, pour la musique, le chant qui nous ont tant aidés à prier. Merci à notre équipe de CDQ.tv pour la captation et la mise en onde de cette rencontre. Je vous invite, si vous avez accès à Internet, à vous joindre à nous demain soir à compter de 19h pour la célébration du Jeudi Saint, la célébration de la Sainte du Seigneur. C'est Monseigneur Martin Laliberté, un de nos deux évêques auxiliaires, qui présidera la célébration dans la région de Bellechasse, en l'église de Saint-Anselme. Demain soir à 19h sur ecdq.tv, notre site web, notre page web, ou encore sur YouTube ou Facebook. Vendredi Saint, nous vous offrons 3 beaux moments de rencontre. D'abord à 10h le matin, sur notre site Internet,
un concert de musique sacrée très approprié pour un vendredi saint, le Stabat Mater, qui est une prière de la Vierge qui est en douleur devant la mort de son fils, mais qui est quand même plein d'espérance. C'est présenté par la Clarté Dieu avec l'abbé Roger Chabot en collaboration avec la paroisse Notre-Dame de Québec. Cette diffusion vous parviendra de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. À 15 heures, c'est l'office de la Passion du Seigneur. Ce sera présidé par Monseigneur Marc Pelchat, notre autre évêque auxiliaire, qui est bien connu dans cette région de Lotbinière, puisqu'il a été en service ici et curé dans la région et animateur régional. Il célébrera, lui, à 3 heures, l'office de la Passion dans la région de Charlevoix, en l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul, abbé Saint-Paul, qui est une des communautés de la paroisse Saint-Laurent. Saint-François d'Assise. Et à 19 heures, je présiderai le chemin de croix dans la région de la Beauce, dans la petite église de Saint-Hilaire de Dorset, qui s'adonne à être l'église où j'ai été baptisé. Une toute petite église, mais quand c'est petit, ça a beau être petit, quand c'est chez nous, on l'apprécie, on l'aime. Alors je vous convie à 19 heures le soir pour le chemin de croix. Un long chemin de croix avec musique, prière et belle prise de vue aussi. C'est une des 10 églises de la paroisse Notre-Dame des Amériques. À la sortie, après le chant final, je dirai quelques mots à ceux et celles qui sont ici dans l'église quand la captation va terminer, mais n'oubliez pas, vous connaissez la coutume, à l'arrière, il y a un petit papier où vous devez laisser votre nom et votre numéro de téléphone en cas d'éclosion, même si nous avons été très prudents, si jamais quelqu'un qu'on apprenait qui était infecté de la COVID-19, vous seriez contacté. Alors, merci de prendre le temps à l'arrière avant de quitter pour remplir cela. Je vous invite à vous mettre debout pour la bénédiction. Que Dieu vous donne de grandir en son amour et de persévérer dans l'attente du Christ. Amen. Puissiez-vous mener une vie nouvelle et plaire à Dieu en toutes choses. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, témoigner de l'amour de Dieu. Que monte vers le ciel notre chant d'action de grâce pour cette nouvelle expérience de l'amour et de la miséricorde de Dieu que nous venons de vivre. Et chantons, du moins laissons chanter nos cœurs, puisque nos voix ne peuvent pas le faire en ce moment, et rendons grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon.